écoutez, j'ai débuté le rugby sur le terrain qui est derrière nous, là, en 1960. J'avais 16 ans, j'étais élève au lycée de Mirande. Il n'y avait pas d'équipe junior ici et nous en avons créé une. En fait, le club a créé une équipe junior. Jusque-là, j'étais obligé de jouer au football parce que dans un petit club à côté, parce qu'il n'y avait pas autre chose. Et je suis revenu ici. À 74 ans, vous voyez, après avoir circulé, mais pas très loin. Hein. J'ai toujours eu beaucoup de mal à dépasser la Garonne. Je l'ai passé qu'une fois, je suis parti à Albi pendant 4 ans, mais le reste du temps, à Montauban aussi, c'est vrai qu'on passe la Garonne là. Mais j'ai bien aimé le Gers, quoi. Je suis très attaché, mais vraiment très attaché à ce département, quoi. Voilà, j'ai voulu quand même, dans certaines périodes de ma vie, aller voir ailleurs, c'est pour ça que je suis allé en particulier à Tarbes, à Albi et à Agen. Voilà, mais le reste du temps j'étais ici. Et d'ailleurs, dans les clubs où je suis allé, là, chaque semaine quand même je revenais, il me fallait revenir dans le Gers, voir les miens, quoi, voilà. Tout simplement parce que d'abord je suis un ancien professeur d'histoire. Donc l'histoire déjà ça m'intéresse beaucoup. Et puis c'est un moyen de traverser tout le XXe siècle, quoi, puisque le rugby à Auch a commencé 2 ou 3 ans avant la fin du 19e. Ici, il a commencé, je crois, en 1902. Et quand vous regardez, vous retracez toute l'histoire de votre pays, quoi, de votre région. Parce que le rugby a été quand même très important, très vite dans le Gers. Et vous savez, il y avait des équipes de rugby, non seulement Roche, celle que l'on connaît de nos jours, mais vous aviez une équipe de rugby à Seissan, vous aviez une équipe de rugby à Chélan, l'île de Noé, tout un tas de petits villages possédaient leur équipe. De nos jours, il y en a moins qu'à cette époque-là quand même. Voilà. Et ça me permet de retrouver aussi les liens. J'aime bien les liens entre le rugby et la politique, le rugby et l'économie, parce que c'est très important, quoi. Surtout depuis que le rugby est devenu professionnel. Ça explique un petit peu le déclin du club d'Auch, qui essaye quand même de revenir au niveau ancien, qui travaille beaucoup. Mais l'économie gersoise, notre problème, et c'est peut-être notre atout aussi, cette faiblesse, c'est notre force, c'est le problème des communications quand même. On cherche un aéroport, on cherche une autoroute, on cherche le TGV. Tout ça, c'est un peu handicapant pour avoir une très grosse équipe de rugby, quoi. Il y a ce problème de déplacement, en particulier ici dans la Starac, à Mirande. Nous avons nos jeunes qui sont étudiants par exemple à Toulouse, qui sont étudiants à Tarbes, à Pau, qui sont loin, qui ont du mal à revenir et qui en général signent dans les clubs des grandes métropoles, là où il y a une université, quoi. Voilà. On perd beaucoup de jeunes joueurs que l'on forme, sur lesquels on compte et puis qui finalement sont obligés de partir pour leurs études. C'est donc ici, mais c'est notre force aussi, d'ailleurs on y reviendra si vous voulez quand on parlera de la formation gersoise, parce que cette ruralité c'est quand même ses forces aussi. Vous voyez, vous êtes à Mirande, là vous avez le stade qui est ouvert. Tout à l'heure, vers 4 heures, il y a des gosses qui vont arriver, ils vont aller taper, ils vont s'amuser entre eux. La salle de musculation qui est là, qui est derrière vous, je leur ouvre. Bon, ils touchent un petit peu à tout. Et il y a un accès facile du stade, quoi, voilà. Et je crois que ça, c'est la grande qualité. Et après, une autre de nos grandes forces, c'est que nous sommes peu peuplés. C'est-à-dire que les écoles de rugby n'ont pas un nombre astronomique de joueurs. Chaque éducateur, il a peu de joueurs. Comme il a peu de joueurs, il veut les conserver. Et pour pouvoir les conserver, bon, il faut tout simplement qu'ils passent par une qualité d'enseignement très importante. Et je crois qu'on s'est très bien occupé chez nous de Gélon, d'Aldrit, de Bourgarit. Dupont, on va le prendre chez nous, mais je sais bien que mes amis des Hautes-Pyrénées ne sont pas contents, mais enfin c'est la limite de notre département. Je regrette que le petit Lebel, qui est de ma famille d'ailleurs, n'ait pas été pris avec l'équipe de France. Si vous voulez, on en a d'autres quoi derrière. Mais il y a toujours eu des internationaux gersois de tout temps. Il y a eu beaucoup d'internationaux sortis de ce département, malgré une population relativement faible.
moi j'aime le rugby. J'aimais le rugby des années 60 quand j'ai débuté. J'ai aimé le rugby des années 80, j'aime le rugby de 2023. C'est un sport, j'y crois beaucoup pour la formation, pour son esprit collectif, même si de nos jours, bon, peut-être ça perd un petit peu, mais moi j'y crois, quoi. De toute façon, tous ceux que j'ai vus sur un terrain, je pense que le rugby leur a fait à la très grande majorité beaucoup de bien. Ça ne veut pas dire que parmi les joueurs que j'ai pu avoir tout au long de ma carrière, il y a eu quelques délinquants quand même. J'ai essayé de les suivre là aussi, je ne les ai pas abandonnés, quoi. Mais j'y crois parce que j'ai vu des garçons qui étaient en grosse difficulté, par exemple à l'école, et qui ont été de formidables joueurs de rugby, quoi. Et qui sont maintenant dans la vie, qui ont de bonnes places, qui ont réussi dans leur vie sentimentale, etc., quoi. Je crois que le rugby c'est un apport, quoi, très important, surtout cet esprit collectif qu'il a, parce que c'est le sport le plus collectif, quand même. De tous les sports, c'est le plus collectif. Et c'est sa grande force. On attend le titre mondial, bien sûr. Après, il faut rester humble parce que c'est un sport où l'humilité compte beaucoup. Bon, je suis un petit peu inquiet, mais à la fois rassuré parce qu'on a de très bons résultats dans les matchs de préparation. Mais la première qualité d'un joueur de rugby, c'est l'humilité, quoi. Et je crois que là-dessus, on a un très bon capitaine avec Dupont. Il y a beaucoup d'humilité chez Dupont, beaucoup d'humilité chez Gélon et chez les deux autres aussi, bien entendu, mais beaucoup en particulier chez les deux. Et je crois que ça va être très important pour la conduite des rencontres à venir et pour les résultats. Voilà. C'est un rugby, il faut rester humble, quoi. J'espère qu'on le sera, mais il faudra passer par-dessus l'esprit mob, par-dessus les Irlandais, et les autres aussi, attention, il faut se méfier, quoi. Et les All Blacks, bien sûr, quand même. Ben, je suis manager du club ici, c'est-à-dire que j'aide. Ceux qui entraînent, bien sûr, ce sont des fils de joueurs que leur papa, j'ai entraîné les papas. Les fils sont entraîneurs et il y a des petits-fils qui sont joueurs. Donc bon, je suis dans la continuité et ça me fait plaisir, bien sûr, je le fais. Et puis bon, j'ai rencontré la semaine dernière mon cardiologue et il m'a surtout conseillé de continuer le rugby. Alors là-dessus, je l'écoute. Il m'aurait dit d'arrêter de boire un verre de rouge ou un verre de rosé, peut-être j'aurais pas très bien écouté ou entendu, mais là, bon, j'ai trouvé qu'il m'avait donné un très bon conseil. Donc je continue. Tant que je pourrai, je continuerai.